soir, une première interpellation est donc survenue dans le cadre de l'enquête après les émeutes à Bruxelles samedi dernier. Le rappeur bruxellois Jelali D du groupe Ben Ladel cité. Et cet après-midi, une réunion s'est tenue entre le bourgmestre de Bruxelles, le chef de la zone de police Bruxelles-Capitale XL et les syndicats. Sophie, les émeutes à Bruxelles ont donné une secrétaire d'État à l'asile et à la migration veut créer une fast team, une équipe d'intervention rapide liée au service de la migration. Theo Franken veut débusquer les personnes étrangères à l'origine des troubles, affirmant par la même occasion qu'il y avait donc des étrangers parmi les casseurs, ce qui, pour l'instant, il faut le préciser, est loin d'être prouvé. Iman Messoudi. Les émeutes de Bruxelles ont été largement commentées dans la presse flamande. Le Morgen se demande, par exemple, encore ce matin, s'il règne une forme d'impunité à Bruxelles. Les mots sont durs envers la capitale à tel point que certains se demandent si Bruxelles n'est pas un peu la mal-aimée de la Flandre. Maxime Binet. Des Bruxellois. Petit piège fiscal tendu par le gouvernement. En 2018, les règles vont changer en ce qui concerne l'épargne pension. Il y aura un nouveau plafond à 1 200 € par an au lieu de 940. Mais attention, vous pourriez être perdant car votre avantage fiscal pourrait être réduit à 25% au lieu de 30%. Les explications d'Iman Messoudi. Une audition attendue aux États-Unis, celle du ministre américain de la Justice qui se déroule en ce moment même à la Chambre des représentants. Jeff Sessions va être à nouveau interrogé sur l'ingérence russe et les collusions éventuelles avec les membres de l'équipe de campagne de Donald Trump. Philippe Antoine. Chaque année. Sur un film qui a fait sensation au dernier festival de Cannes, You Witty. David Goffin remportait hier soir à Londres la plus grande victoire de sa carrière. David est parvenu à terrasser au Diable Rouge, leur dernière rencontre de l'année face au Japon. L'équipe nationale jouera cette fois au stade Jan Bredel à Bruges et c'est là que nous retrouvons Vincent. Météo, demain, le ciel et nuages bien présents. Les températures seront comprises entre 6 et 11 degrés. Vos prochains rendez-vous de l'information, le 6-8 demain sur la Une en radio dans Matin Première. Thomas Gadis recevra Jocely Piette, l'un des administrateurs de Publifin. Et d'ici là, continuez à vous informer sur notre site internet et sur Ovio. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.